pena, ay pena, penita pena. Tout ça, c'est un travail, dans le fond, qui se fait solitairement et avec pour référence, il y avait peu de livres, il y avait peu de revues à l'époque. Donc, quelques informations qui arrivent, quelques reproductions. Ensuite, une galerie à Paris, qui est la galerie Jean Fournier, vers laquelle des amis m'adressent. Et autour de la galerie Jean Fournier, il y a plusieurs peintres, des peintres parfois plus âgés. Il y a Simon Entaille, il y a De Gotex, il y a Sam Francis, qui correspondent complètement à ce que nous aimons, mais qui sont plus âgés que nous. Et puis il y a des jeunes peintres de ma génération qui se retrouvent, qui se regroupent. Et il y a Claude Viala, Daniel Dezeuze, Pierre Buraglio, François Rouen. Et on se rend compte qu'on a tous les uns les autres, en semant des chemins, par des chemins personnels, finalement on a fait des analyses assez proches, assez identiques, sur ce qui nous était donné de faire. On a pris un certain nombre de décisions, à la fois esthétiques, à la fois de pratiques. On a une position, on est arrivé à une position qui est très voisine les uns des autres, et c'est ce qu'on va appeler finalement le mouvement support-surface. Bon, ça va se baptiser au bout d'un moment support-surface, en étant plus organisé, on fera ensemble beaucoup d'expositions, voilà, ça va devenir un mouvement où chacun a sa personnalité, mais il y a une approche générale, une philosophie générale qui est très, très identique. Puis ensuite, bon, ça va être les années 70, puis ensuite chacun suit sa voie aussi. Et la question en peinture, c'est comment rester fidèle à ses premiers amours, à ses débuts, aux forces vives qu'on a eues. Les premières intuitions sont toujours les plus fortes, mais ensuite il faut les garder. Et c'est ce qui est le plus difficile. Il faut arriver à préserver l'énergie première que l'on a eue quand on a 20 ans en gros. Et ça, c'est un challenge en peinture parce que voilà, la vie d'un peintre, c'est long, c'est beaucoup de tableaux à faire et qu'il n'y a pas de règle. Chacun trouve sa règle, trouve son organisation vitale là-dedans. Bon. Pour ma part, c'est le métier que j'ai pratiqué parallèlement, qui est le cinéma et la télévision, puisque depuis le début aussi, depuis début des années 60, j'aime beaucoup le cinéma, je suis très passionné par ça, j'ai envie d'en faire. Le traitement de l'image cinématographique est quelque chose qui me fait énormément réfléchir et qui me sert aussi à rester dans la peinture pour ce qu'est la peinture. Je n'ai jamais fait une peinture qui ne soit pas que de la peinture, parce que le reste des questions, se préoccuper du monde dans lequel on vit, les questions sociales, les questions politiques, finalement, je pouvais les traiter par le langage cinématographique. Donc pas de confusion de langage. J'ai fait du cinéma qui était du cinéma et pas du cinéma de peintre, et j'ai fait des peintures qui ne sont pas des peintures d'imagerie, mais qui sont des peintures de peintre. Et faisant ce travail sur l'image, la réflexion, ça me donne des périodes de repos où je suis en dehors de la peinture et qui me permet de ressourcer complètement mon travail. Parce que chaque série de peintures, c'est une réflexion pour retrouver un langage minimal qui était celui que je définissais tout à l'heure, arriver avec des outils très simples, des manières très simples, en faisant le maximum de vide et trouver le maximum d'intensité, le moins de choses possible pour le plus d'intensité expressive de la couleur. Ça, il a fallu le refaire sans arrêt, réinventer des manières, et non pas des styles, mais des pratiques, des manières de se comporter avec la surface que l'on va animer, que l'on va peindre. Parce que sinon, on sait trop, ça n'est plus une découverte, on se met à répéter, et c'est quand on se répète qu'on devient un maniériste. Si j'avais répété tout le temps des bandes, une fois c'était Marguerite Macht, j'exposais à la Fondation Macht, et on s'aimait bien tous les deux, et très gentiment on fait le tour de l'exposition avec elle avant le vernissage, et elle me dit « Mais dites-moi Jean-Michel, vous n'allez pas faire des bandes de toute votre vie quand même ?» Ay pena, penita pena.